Avez-vous déjà essayé d'arrêter une mauvaise habitude et décidé dès le premier jour de tout changer? Vous vous êtes levé à 5 heures du matin, vous avez fait 1 heure de sport, vous avez mangé sainement toute la journée et vous vous êtes couché tôt. Et le lendemain, vous êtes retourné à ce que vous étiez. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de méthode. Nous exagérons toujours. Nous croyons que le vrai changement nécessite une grande décision, un effort énorme, une volonté d'acier. Alors nous commençons tout d'un coup et nous finissons avec rien. Le cerveau humain n'aime pas le changement soudain, il lui résiste. Mais il existe un peuple qui a découvert cela il y a des décennies et a construit toute une philosophie autour de cette idée. 1945, le Japon brûle. Les usines sont détruites, l'économie s'est effondrée et le peuple essaie de se relever de sous les décombres. Les Américains envoient des experts en production pour aider le Japon à se reconstruire. Mais les Japonais n'ont pas pris les leçons telles quelles. Ils les ont développées et y ont ajouté quelque chose que personne n'avait imaginé. L'idée que la vraie amélioration ne se produit pas d'un coup, mais se produit quotidiennement par de très petits pas. Ils ont appelé cette philosophie Kaizen. Kai, changement, Zen, vers le mieux. Le changement vers le mieux, sans s'arrêter. Et avec cette philosophie, le Japon s'est transformé d'un pays vaincu en la deuxième économie la plus puissante du monde. Le Kaizen ne vous dit pas « changez votre vie aujourd'hui ». Il vous dit quelque chose de beaucoup plus simple. Soyez meilleur de 1% seulement chaque jour. Vous voulez arrêter de fumer? Ne dites pas « à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus jamais ». Dites « je vais fumer 1 cigarette de moins aujourd'hui ». Vous voulez arrêter de veiller tard? Ne réglez pas le réveil à 5 heures du matin demain. Dormez 1/4 d'heure plus tôt. Vous voulez arrêter la malbouffe? N'achetez pas un livre de nutrition en planifiant chaque repas. Ajoutez juste un plat sain cette semaine. Le petit pas ne semble pas important, mais il trompe le cerveau et bâtit l'identité. Parce que, après 1 semaine, vous ne direz plus « j'essaie d'arrêter de fumer », vous direz « je suis quelqu'un qui fume moins ». Et la différence entre ces deux phrases, c'est la différence entre l'échec et le succès. Comment appliquer le Kaizen dans votre vie? Premièrement, identifiez une seule habitude. Pas 10 objectifs, une seule habitude. Votre cerveau ne peut pas se concentrer sur plus d'une bataille à la fois. Deuxièmement, réduisez-la jusqu'à ce qu'elle soit ridiculement facile. Si votre première étape ne vous fait pas rire de sa simplicité, c'est qu'elle est encore trop grande. Troisièmement, persévérez 30 jours sans vous évaluer. Ne vous demandez pas après 1 semaine « ai-je progressé ?» Continuez simplement. Le progrès vient en silence. Après 30 jours, augmentez légèrement. Et ainsi, mois après mois. Les Japonais n'ont pas reconstruit leur pays en 1 jour. Ils l'ont reconstruit jour après jour, pendant des années. Et c'est ce que le Kaizen vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être meilleur qu'hier. L'habitude que vous voulez changer maintenant ne disparaîtra pas en 1 semaine, mais elle s'affaiblira, jour après jour. Commencez par un seul pas, un tout petit pas. Maintenant, car tout voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Les Japonais n'ont pas reconstruit leur pays en 1 jour. Et toi, tu n'as pas besoin de tout changer en 1 nuit. Un seul petit pas, aujourd'hui. Si ces idées t'ont touché, c'est exactement ce que tu trouveras chaque semaine sur Bibliovoix. Abonne-toi, parce que ton prochain chapitre commence par 1 seule page.